La poubelle et le kid avaient passé la nuit du 18 juillet dans un motel de Golden, au Colorado. Le kid avait choisi 2 chambres communicantes, mais la porte était fermée à clé. Le kid, déjà passablement saoul, résolut ce problème mineur en tirant 3 balles dans la serrure avec l'un de ses 45. Puis il souleva l'une de ses minuscules bottes et donna un petit coup dans la porte. Elle frissonna et s'ouvrit dans un fin brouillard de fumée bleue. « Foutue porte de merde! Tu prends quelle chambre? Tu choisis, ma petite poubelle. » La poubelle opta pour la chambre de droite et resta seule quelque temps. Le kid n'était plus là. La poubelle songeait qu'il devrait peut-être s'évaporer dans la nature avant que les choses ne se gâtent vraiment. Mais il y avait le problème du transport, et le kid revint. La poubelle s'inquiéta fort de voir qu'il poussait devant lui un caddie rempli de packs de bière corse. Ses yeux de poupée étaient maintenant injectés de sang. Les ondulations de sa coiffure à la Pompadour se défaisaient comme des ressorts, et des mèches de cheveux gras pendaient maintenant sur ses oreilles et ses joues, ce qui le faisait ressembler à quelque dangereux et absurde homme des cavernes qui aurait trouvé un blouson de cuir abandonné par un voyageur remontant le temps. Les pattes de lapin pendouillaient toujours de son blouson. « Elle est tiède, mais on s'en tape, hein ?»« Oui, oui, on s'en tape, » répondit la poubelle. « Alors, prends-toi une bière, trou du cul, » dit le kid en lui lançant une canette. Lorsque la poubelle arracha la languette de métal, une bonne giclée de mousse lui sauta au visage, et le kid éclata de rire, un petit rire maigrelet, en tenant à 2 mains son ventre plat. La poubelle esquissa un timide sourire, et il résolut que plus tard dans la nuit, lorsque le petit monstre aurait succombé au sommeil, il prendrait ses clics et ses claques. Assez, c'est assez. Et puis, ce que le kid avait dit du prêtre noir, la poubelle avait si peur qu'il ne savait même pas de quoi. Dire des choses pareilles, même pour rigoler, c'est comme chier sur l'autel d'une église, ou montrer sa gueule au tonnerre en attendant que les clercs viennent vous faire des caresses. Le pire, c'est qu'il ne croyait pas du tout que le kid voulait rigoler. La poubelle n'avait pas du tout envie de partir sur les routes de montagne, avec tous leurs virages en épingle à cheveux, en compagnie de ce nain complètement maboule qui biberonnait toute la journée, et apparemment toute la nuit, et qui parlait de faire sa fête à l'homme noir pour prendre sa place. Entre-temps, le kid avait englouti 2 bières en 2 minutes, puis il avait écrasé les boîtes d'aluminium et les avait jetées nonchalamment sur l'un des 2 lits jumeaux de la chambre. Morose, il regardait la télé, une Corse toute neuve dans la main gauche, le 45 dont il s'était servi pour faire sauter la serrure de la porte dans la droite. « Pas de merde d'électricité, alors pas de merde de télé ?» dit-il d'une voix que la bière rendait de plus en plus traînante. « Fais chier, bon Dieu, fais chier. Sûr que je suis bien content que tous ces trous du cul soient crevés. Mais nom de Dieu de merde, et le sport, le catch, et les films cochons, ça c'était bon, la poubelle. C'est vrai qu'ils montraient jamais les types en train de faire minette, tu vois ce que je veux dire. Mais les filles levaient quand même les pattes jusqu'au menton, sacré bordel de merde, tu vois ce que je veux dire. »« Je vois, » répondit la poubelle. « Oh, ta gueule, c'est moi qui cause. » Et le kid se plongea dans la contemplation de l'écran vide. « Espèce de conne pourrie !» cria-t-il en tirant sur la télé. Le tube explosa avec un grand bruit creux. Du verre se répandit partout sur la moquette. La poubelle leva le bras pour se protéger les yeux et sa bière se répandit sur le gazon artificiel de la moquette verte. « Regarde ce que t'as fait, espèce de con !» s'exclama le kid d'une voix vibrante d'indignation. Et tout à coup, le 45 fut braqué sur la poubelle, le petit trou noir du canon, aussi gros et sombre que la cheminée d'un transatlantique. La poubelle sentit comme un creux au fond de son estomac. Il crut pisser dans son froc, mais sans en être totalement sûr. « Je vais te ventiler la machine à gamberger. On renverse pas sa bière. Une autre marque, je dis pas, mais c'était de la Corse. Moi, je pisserais de la Corse si je pouvais. T'as compris, ou faut que je te fasse un dessin? »« Je comprends, » murmura la poubelle. « Et tu crois qu'on en fabrique encore de la Corse par les temps qui courent, hein, la poubelle? Est-ce que tu crois ça, peut-être? »« Non, » murmura la poubelle. « Je ne crois pas. »« Ben, t'as raison, c'est une espèce en voie d'extinction. » Il leva légèrement son pistolet. La poubelle crut sa dernière heure arrivée. Puis le kid abaissa son arme légèrement.
Son visage était totalement vide, et la poubelle pensa que l'autre était en train de réfléchir profondément. « Je vais te dire, hein, la poubelle, tu te prends une autre canette et tu fais cul sec. Si t'arrives à faire cul sec, je t'envoie pas bouffer les pâquerettes. T'as compris ou faut que je te fasse un dessin ?»« Cul sec? C'est quoi ça ?» demanda la poubelle. « Bah, nom de Dieu, t'es con à bouffer de la bite par paquet de 12, toi? C'est boire toute la boîte sans s'arrêter, c'est ça que ça veut dire. Ou que t'as fait ton éducation en Afrique avec les nègres? Va pas falloir faire le mariole, hein, la poubelle. Si je dois te chier un pruneau, il part direct dans l'œil. Cette pétoire-là, elle marche avec des balles doum-doum, fendues de la gueule jusqu'au troufion, chair à saucisse pour les cancrelats. » Il fit un geste avec son pistolet, ses yeux rouges fixés sur la poubelle. La mousse de la bière lui faisait une petite moustache. La poubelle s'avança, prit une canette et arracha la languette. « Allez, vas-y, jusqu'au bout. Et si tu dégueules, je te fais le cul comme une bouche de métro. » La poubelle leva la canette et la bière fit glou-glou. Il l'avala avec des mouvements convulsifs de la pomme d'Adam, sa pomme d'Adam qui montait et descendait comme un ludion dans son bocal. Et quand la canette fut vide, il la laissa tomber entre ses pieds, livra un combat qui lui parut interminable avec sa gorge, et sauva finalement sa vie avec un long rot qui fit résonner les murs de la chambre. Le kid renversa sa petite tête en arrière et partit d'un minuscule rire cristallin. La poubelle vacillait sur ses pieds, souriait bêtement, malade. Tout à coup, d'un petit peu saoul qu'il était, il le fut complètement. Le kid rengaina son arme. « Ok, pas mal, la poubelle, pas trop mal. » Le kid continuait à boire. Les canettes écrasées s'empilèrent sur le lit du motel. La poubelle tenait une canette de Corse entre ses genoux et prenait une petite gorgée chaque fois que le kid semblait le regarder d'un air réprobateur. Le kid marmonnait ses histoires de plus en plus fort et d'une voix de plus en plus traînante à mesure que les cadavres s'amoncelaient. Il parlait de ses voyages, des courses qu'il avait gagnées, d'un chargement de drogue qu'il avait ramené du Mexique dans une camionnette de blanchisseur avec un moteur de 7 litres sous le capot. « Saloperie, avait-il dit, toute cette drogue était une foutue saloperie. » Lui n'y touchait pas, mais nom de Dieu, quelques cargaisons de cette foutue merde, et tu pouvais t'essuyer le cul avec des lingots d'or. Finalement, le kid commença à s'assoupir, et ses paupières se fermèrent de plus en plus longtemps sur ses petits yeux rouges, ne revenant à Mima qu'à regret. « Je vais lui faire la peau, la poubelle, » bafouilla le kid. « Je vais aller là-bas, voir comment ça marche. Lui lécher son sale cul, tant que j'aurai pas vu comment placer mes billes. Et personne ne me commande, moi. Pas un fils de putain de sa mère, pas longtemps en tout cas. Quand j'attaque un boulot, ça traîne pas. C'est ça, mon style. Je sais pas qui il est, je sais pas d'où il vient, je sais pas comment il fait pour nous envoyer ses messages dans nos saloperies de machines à gamberger, mais je vais l'envoyer. » Il bâilla énormément. « L'envoyer chier ses boyaux au fond du trou, et on va bien rigoler. » Lentement, il se laissa tomber sur son lit. De sa main s'échappa la canette de bière qu'il venait d'ouvrir. Encore une flaque de course sur la moquette. Il ne restait plus de bière, et selon les calculs de la poubelle, le kid s'était envoyé à lui tout seul 21 canettes. La poubelle ne parvenait pas à comprendre qu'un si petit homme puisse boire autant de bière. Par contre, il comprenait parfaitement que c'était l'heure pour lui de s'en aller. Il le savait, mais il se sentait fin saoul, faible et malade. Par-dessus tout, il voulait dormir un peu. Et pourquoi pas? Le kid allait sans doute dormir comme une souche toute la nuit, peut-être même jusqu'à demain midi. Tout le temps de faire un petit somme. Il se rendit donc dans l'autre chambre, sur la pointe des pieds, malgré l'état comateux du kid, et ferma de son mieux la porte communicante, c'est-à-dire qu'elle resta entrebâillée, les balles ayant complètement démoli la serrure. Il y avait un réveil sur la table de nuit. La poubelle le remonta, et ne sachant pas l'heure juste, ce qui lui était totalement indifférent d'ailleurs, il le régla à minuit. Puis il mit la sonnerie à 5 heures du matin. Il s'allongea sur l'un des 2 lits jumeaux sans même ôter ses tennis. 5 minutes plus tard, il dormait. Quand il se réveilla, dans l'obscurité sépulcrale du petit matin, une odeur de bière lui balaya le visage comme une petite brise de mer. Il y avait quelque chose dans le lit à côté de lui, quelque chose de chaud et de doux qui gigotait. Pris de panique, il crut d'abord que c'était une belette, sortie tout droit de son cauchemar du Nebraska.
Il poussa un petit gémissement quand il comprit que l'animal qui s'était mis au lit avec lui, quoique pas très gros, l'était quand même trop pour être une belette. La bière lui faisait mal à la tête, taraudant sans pitié ses tempes. « Prends-la » murmura le kid dans le noir. La poubelle sentit qu'on lui prenait la main et qu'on la posait sur une chose dure et cylindrique qui battait comme un piston. « Allez, branle-moi, branle-moi, tu sais comment faire. J'ai su ça quand je t'ai vu la première fois. Allez, enfoiré de mes deux, branle-moi. » Oh oui, la poubelle savait comment faire, fort heureusement. Les longues nuits en tôle s'étaient chargées de le lui apprendre. On disait que c'était pas bien, que c'était un truc de pédale. Mais ce que faisaient les pédales, c'était quand même mieux que ce que faisaient certains autres, ceux qui passaient leur nuit à aiguiser des manches de cuillère, ou ceux qui restaient allongés sur leur lit et qui faisaient craquer leurs doigts en vous regardant avec un drôle de sourire. Le kid avait posé la main de la poubelle sur un pistolet d'un modèle qu'il connaissait parfaitement, si bien que la poubelle referma la main et commença son petit travail. Quand il aurait terminé, le kid se rendormirait, et lui, il foutrait le camp. La respiration du kid était devenue saccadée, et l'avorton suivait la mesure en donnant des petits coups de hanche. Au début, la poubelle ne comprit pas que le kid défaisait sa ceinture, puis faisait glisser son jean et son slip jusqu'à ses genoux. La poubelle le laissa faire. Tant pis si le kid voulait la lui mettre. La poubelle s'était déjà fait mettre. On n'en meurt pas, c'est pas du poison. Puis sa main se figea. Cette chose, qui tout à coup poussait contre son anus, n'était pas de la chair, c'était de l'acier froid, très froid. Et tout à coup, il comprit ce que c'était. « Oh non » murmura-t-il. Terrifié, il ouvrit de grands yeux dans le noir. Et dans le miroir, il aperçut vaguement ce visage de poupée homicide qui se penchait sur lui, les cheveux tombant sur ses yeux rouges. « Oh si » murmura le kid. « Et ne perds pas le rythme, la poubelle. Ne manque pas un seul coup, ou bien j'appuie, et je te fais sauter la boîte à merde. C'est des doum-doum, la poubelle. T'as compris, ou faut que je te fasse un dessin ?» La poubelle se remit au travail en pleurnichant. Mais ces pleurnichements se transformèrent bientôt en petits halètements de douleur quand le canon du 45 fit son entrée, fraya un passage en tournant sur lui-même, en forçant, en déchirant. Était-ce possible que la poubelle en ressentît une quelconque excitation ? Mais oui, parfaitement. Finalement, le kid fut le témoin de cette excitation. « Tu aimes ça ?» haleta le kid. « Je savais bien, tas de merde. Tu aimes qu'on te la mette au cul. Réponds oui, tas de merde. Réponds oui, ou je te fais sauter le trou de balle. »« Oui, pleurnicha la poubelle. »« Et tu veux que je te branle ?» Oh non, il n'en avait pas envie. Excité ou pas, il ne voulait pas, mais il n'était pas assez bête pour dire non. « Oui, dit-il. »« Oh non, je toucherai jamais ton pétard, même si c'était du diamant. Arrange-toi tout seul. Le bon Dieu t'a donné deux mains, non ?» Pendant combien de temps ? Dieu le savait peut-être, mais pas la poubelle. Une minute, une heure, un siècle, quelle différence ? La poubelle savait qu'à l'instant de l'orgasme du kid, il sentirait deux choses en même temps. Le jet chaud du sperme du petit monstre sur son ventre et le bourgeonnement d'une balle doum-doum lui déchirant les entrailles. Lavement final. Puis les hanches du kid se figèrent et son pénis fut pris de convulsions dans la main de la poubelle qui sentit son poignet devenir tout visqueux comme un gant de caoutchouc. Un instant plus tard, le pistolet se retirait. Des larmes silencieuses de soulagement ruisselèrent sur les joues de la poubelle. Il n'avait pas peur de mourir, du moins pas au service de l'homme noir. Mais il ne voulait pas mourir dans cette chambre de motel au service d'un psychopathe. Pas avant d'avoir vu Cibola. Il aurait bien voulu prier Dieu, mais il savait instinctivement que Dieu ne prêterait pas une oreille sympathique à ceux qui avaient promis leur allégeance à l'homme noir. Et de toute façon, est-ce que Dieu avait jamais fait quelque chose pour la poubelle ? Ou même pour Donald Merwin Elbert ? Dans le silence entrecoupé par le bruit de leur respiration, le kid se mit à chanter d'une voix fausse et raillée, mais sa chanson se perdit bientôt dans les ronflements de l'avorton. « C'est le moment de partir, pensa la poubelle, mais il avait peur de réveiller le kid s'il bougeait. Mais dans le noir, personne ne sait vraiment combien durent 5 bonnes minutes. On pourrait même dire que 5 minutes, ça n'existe pas dans le noir. Il attendit donc. Il s'assoupit, puis se réveilla sans savoir qu'il s'était assoupi. Quelques instants plus tard, il était profondément endormi. Et maintenant, il était sur une route très haut.
Il faisait noir. Les étoiles paraissaient si proches qu'on aurait pu les toucher, les décrocher du ciel et les jeter dans un bocal, comme des lucioles. Il faisait très froid, et à la lumière glacée des étoiles, il voyait danser les rochers vivants entre lesquels s'enfonçait la route. Dans l'obscurité, quelque chose s'avançait vers lui. Puis sa voix, venue de nulle part, venue de partout. « Je te donnerai un signe dans les montagnes, je te montrerai ma puissance. Je te montrerai ce qui arrive à ceux qui veulent se soulever contre moi. Attends et regarde. » Des yeux rouges commencèrent à s'ouvrir dans le noir, comme si quelqu'un avait allumé des fanaux. Et les yeux entouraient la poubelle de toutes parts. Au début, il crut que c'étaient des yeux de belette, mais quand le cercle se referma autour de lui, il vit de grands loups gris des montagnes, oreilles dressées, babines noires, dégoulinantes de bave. Il avait peur. « Ils ne vont pas te faire de mal, mon bon fidèle serviteur. Tu vois ?» Et un clin d'œil. Les grands loups gris avaient disparu. « Regarde !» disait la voix. « Attends !» Et ce fut la fin de son rêve. Quand il se réveilla, le soleil entrait à flot dans la chambre de motel. Le kid était debout à la fenêtre, en pleine forme, après sa séance de dégustation des produits de Adolf Kors Compagnie, aujourd'hui défunte. Ses cheveux avaient repris leurs anciennes ondulations, fantastiques vagues et tourbillons, et l'avorton contemplait son reflet sur la vitre. Il avait posé son blouson de cuir sur le dossier d'une chaise, les pattes de lapin pendouillaient comme de petits cadavres sur un gibet. « Hé, tas de merde! J'ai cru que j'allais devoir te graisser la patte encore un coup pour te réveiller. Allez, dépêche-toi! On a du boulot aujourd'hui. On va bien rigoler, non ?»« Sûrement, » répondit la poubelle avec un curieux sourire. Lorsque la poubelle sortit de son sommeil dans la soirée du 5 août, il était toujours couché sur la table de baccarat, dans le casino du MGM Grand Hotel. Devant lui, un jeune homme aux cheveux blonds filasses était assis à califourchon sur une chaise, des lunettes de soleil très noires sur les yeux. La première chose que remarqua la poubelle fut la pierre pendue à son cou, dans l'échancrure de sa chemise de sport. Noire, avec un éclat rouge au centre, comme l'œil d'un loup dans la nuit. Il essaya de dire qu'il avait soif, mais sa gorge refusa de laisser sortir autre chose qu'un petit chuintement. « Eh ben, t'as dû rester un bon bout de temps au soleil, » dit Lloyd. « Est-ce que vous êtes lui ?» murmura la poubelle. « Si je suis le patron, oh non, Flag est à Los Angeles, mais il sait que tu es là. Je lui ai parlé par radio cet après-midi. »« Il vient ?» demanda la poubelle. « Pourquoi faire? Pour te voir? Oh, sûrement pas. Il sera là quand il faudra. Toi et moi, mon pote, on est juste des petits gars pour lui. Il reviendra quand il faudra. Pourquoi t'es pressé de le voir ? Je sais pas. De toute façon, oui ou non, tu le verras. J'ai soif. Ah bah oui, tiens, prends ça. Il lui tendit un grand thermos rempli de Cool Head à la cerise. La poubelle le vida d'un trait, puis se recoucha en gémissant et en se tenant le ventre à deux mains. Quand la crampe eut disparu, il regarda Lloyd avec des yeux pleins de gratitude. « Tu crois pouvoir manger quelque chose ?» demanda Lloyd. « Oui, je pense, » répondit la poubelle. Lloyd se retourna vers un homme qui faisait tourner une roulette. La petite bille blanche rebondissait en cliquetant. « Roger, va dire à Whitney ou à Stéphanie Anne de lui préparer des hamburgers et des frites. »« Oh non, merde alors, à quoi je pensais? Il va dégueuler partout. De la soupe. Apporte-lui de la soupe. »« Ça ira, mon vieux ?» demanda-t-il à la poubelle. « Oh, ce que vous voulez, » répliqua la poubelle. « Nous avons un ancien boucher avec nous, » dit Lloyd. « Il s'appelle Whitney Organ. C'est un gros tas de merde, mais foutre Dieu, tu peux me croire qu'il sait faire la cuisine. Il y met tout ce qu'il faut. Les chambres froides étaient pleines quand on est arrivé. Drôle de ville, Las Vegas. C'est pas l'endroit le plus formidable que t'aies jamais vu. »« Oh si, » répondit la poubelle, qui sentit qu'il aimait déjà Lloyd, sans même savoir son nom. « Mais on est à Cibola ?»« Qu'est-ce que tu dis ?»« Cibola, la ville que tout le monde cherche. »« Oh ça, tu peux dire que pas mal de gens sont venus ici avec les années. Mais la plupart auraient mieux fait de rester chez eux. En tout cas, tu peux bien l'appeler comme tu veux. Mais dis donc, on dirait que tu t'es fait complètement cuire en venant par ici. Et comment tu t'appelles ? » ?»« La poubelle. » Lloyd ne trouva pas du tout ce nom étrange. Il tendit la main. Le bout de ses doigts portait encore les marques de son séjour dans la prison de Phoenix, où il était presque mort de faim.
Moi, je m'appelle Lloyd. Content de faire ta connaissance, la poubelle. Bienvenue à bord. La poubelle serra la main qu'on lui tendait et faillit verser de grosses larmes de gratitude. Aussi loin qu'il pouvait se souvenir, c'était la première fois de sa vie que quelqu'un lui tendait la main. Il était arrivé, il était accepté. Enfin, il n'était plus rejeté comme il l'avait toujours été. Il aurait traversé 2 fois le désert pour connaître ce moment, se serait brûlé l'autre bras et les 2 jambes par-dessus le marché. « Merci, Lloyd, murmura-t-il. Bon, ben, quand t'auras bouffé, je vais t'installer dans ta chambre, reprit Lloyd. Et puis demain, on verra ce qu'on peut faire. Le patron a quelque chose pour toi, je crois. Mais d'ici là, c'est pas le travail qui manque. Nous avons remis en marche pas mal de trucs, mais pas tout, loin de là. On a une équipe au barrage de Boulder qui essaye de remettre toutes les turbines en service. Une autre s'occupe de l'eau potable. Puis nous avons des éclaireurs qui ramènent 6 ou 7 personnes par jour. Pour le moment, je crois que tu seras dispensé des patrouilles. J'ai l'impression que tu as pris suffisamment de soleil pour 1 mois au moins. Oh oui, j'en ai assez, répondit la poubelle, avec un timide sourire. Il était déjà prêt à donner sa vie pour Lloyd, et rassemblant tout son courage, il montra du doigt la pierre qui reposait au creux du cou de Lloyd. C'est, fit-il. Oui, dit Lloyd. Ici tous les gars qui font tourner la boutique portent une pierre. C'est son idée. Ça s'appelle du jet. En fait, c'est pas une pierre du tout, c'est plutôt comme une bulle. Je veux dire, reprit la poubelle, la lumière rouge, l'œil. Ah, c'est ça que tu vois, hein? Oh, c'est un défaut. Un cadeau spécial de lui. Je suis pas Einstein, tu sais, loin de là, mais je suis... Merde, j'ai bien l'impression que je suis sa mascotte, dit-il en regardant attentivement la poubelle. Peut-être bien que toi aussi. En tout cas, on a entendu parler de toi, moi et Whitney, et ça, c'est pas l'habitude. Il y en a trop qui arrivent pour qu'on fasse attention à eux, sauf lui. S'il voulait, je crois qu'il pourrait connaître tout le monde. La poubelle hocha la tête. Tu sais, il fait des tours de magie, reprit Lloyd, d'une voix légèrement rauque. Moi, je l'ai vu. J'aimerais pas être à la place de ceux qui sont contre lui. Moi non plus, répondit la poubelle. J'ai vu ce qui est arrivé au kid. Quel kid? Demanda Lloyd. C'est le type avec qui j'étais dans les montagnes, répondit la poubelle en frissonnant. Mais j'ai pas envie d'en parler. Ok, fit Lloyd. Tiens, voilà ta soupe. Et puis Whitney t'a quand même préparé un hamburger. Tu vas l'adorer. Le type est super pour les hamburgers, mais essaye de pas dégueuler, d'accord? D'accord. Bon, ben, moi j'ai du monde à aller voir, reprit Lloyd. Si mon bon vieux copain Poke me voyait en ce moment, il n'arriverait pas à le croire. Je suis plus occupé qu'un unijambiste dans un concours de bottage de cul. Allez, on se revoit plus tard. D'accord, dit la poubelle. Et merci, merci pour tout. Oh, c'est pas moi qu'il faut remercier, dit Lloyd. C'est lui. Oh, c'est ce que je vais faire, dit la poubelle, tous les soirs. Mais ce n'était pas à l'intention de l'autre qu'il avait prononcé ces mots, car Lloyd était déjà loin, en train de parler à l'homme qui avait apporté la soupe et les hamburgers. La poubelle les regarda affectueusement s'en aller, puis il se mit à dévorer comme une bête jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien. Tout aurait bien été s'il n'avait pas regardé dans le bol de soupe. C'était une crème de tomate, et elle avait la couleur du sang. Il écarta le bol, l'appétit coupé. Pas difficile de dire à Lloyd qu'il ne voulait pas parler du kid, mais bien plus difficile de ne pas penser à ce qui lui était arrivé. Il s'approcha de la roulette en buvant le verre de lait qu'on lui avait également apporté. Distraitement, il la fit tourner et lança la petite bille blanche. Elle commença par rouler le long du bord, puis à sautiller d'un trou à l'autre. Il pensait au kid. Et il se demandait quand on allait venir lui montrer sa chambre, mais surtout, il pensait au kid. Il se demandait si la bille allait s'arrêter sur un numéro rouge ou sur un noir, mais surtout, il pensait au kid. La petite bille sautillante finit par s'arrêter, la roulette aussi. La bille s'était logée sous le 00 vert. Pour la banque. Il faisait si beau ce jour où ils étaient repartis de Golden en direction de l'ouest, directement à travers les Rocheuses sur la 70. Pas un nuage, 27 degrés peut-être. Le kid avait renoncé à sa Corse pour lui préférer une bouteille de whisky Rebel Yell. 2 autres bouteilles attendaient, coincées sur le tunnel de la transmission, dans des cartons de lait vides pour les empêcher de se casser.
Le kid prenait une gorgée, faisait descendre le whisky avec un peu de Pepsi, puis hurlait à plein poumon « Foutre Dieu, Yahoo ou Sex Machine ». Plusieurs fois, il fit observer qu'il pisserait du rébelliel s'il le pouvait, et il demanda à la poubelle s'il comprenait ou s'il fallait lui faire un dessin. La poubelle, très pâle, à peine sortie de la gueule de bois que lui avaient valu ses 3 bières de la veille, répondit que oui, bien sûr. Même le kid ne pouvait pas foncer à 150 sur ses routes. Il ralentit à 100 en maudissant ses foutues montagnes dans sa barbe, puis il retrouva sa belle humeur. Quand on aura traversé l'Utah et le Nevada, on va rattraper le temps perdu, la poubelle. Ma petite mécanique fait du 260 en terrain plat. T'as compris ou faut que je te fasse un dessin? Oh, c'est une chouette bagnole, répondit la poubelle avec un sourire de chien battu. Oh, tu l'as dit, beau-fille. Une gorgée de rébelliel, une gorgée de Pepsi et un Yahoo à plein poumon. La poubelle regardait d'un œil torve le paysage baigné dans la lumière du matin. La route était percée à flanc de montagne et s'enfonçait par endroits au milieu de 2 énormes murailles de rochers. Les rochers qu'il avait vus la veille dans son rêve. Et le soir venu, ses yeux rouges s'ouvriraient-ils encore? Il frissonna. Un peu plus tard, il se rendit compte qu'il ralentissait. 90, 60, 50 maintenant. Le kid lançait des jurons aussi horribles que monotones dans sa barbe. Le coupé devait se frayer un passage à travers des véhicules de plus en plus nombreux, tous arrêtés, tous mortellement silencieux. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» grognait le kid. « Qu'est-ce qu'ils foutent là? Ils ont tous décidé d'aller respirer l'air des montagnes avant de crever ou quoi? Hé, bande d'enfoirés, foutez le camp! Vous m'entendez? Foutez-moi le camp d'ici !» La poubelle se cramponnait sur son siège. À la sortie d'un village, ils se trouvèrent nez à nez avec 4 voitures empilées les unes sur les autres qui bloquaient complètement l'autoroute en direction de l'ouest. Le cadavre d'un homme, couvert d'un linceul de sang qui s'était depuis longtemps coagulé en une sorte de glaçure craquelée d'innombrables fissures, était étalé en croix sur la route à plat ventre. Près de lui, une poupée démantibulée. Impossible de contourner les voitures par la gauche à cause d'un garde-fou d'acier de près de 2 mètres de haut. Sur la droite, un précipice qui disparaissait dans le lointain bleuté. Le kid s'envoya une bonne lampée de rébelliel et donna un coup de volant sur la droite. « Accroche-toi, la poubelle, on va passer !»« Mais y a pas la place !» La poubelle eut l'impression d'avoir une lime à métaux dans la gorge. « Oh si, juste assez !» Ses yeux brillaient, centimètre par centimètre, il faisait sortir la voiture de la route. Les roues de droite faisaient maintenant craquer le gravier de l'accotement. « Moi je me tire !» bafouilla la poubelle en saisissant la poignée de la portière. « Reste assis, ou je te crève, tas de merde !» La poubelle tourna la tête et vit le petit trou noir du 45. Le kid rigolait, un peu nerveux quand même. La poubelle se rassit. Il aurait voulu fermer les yeux, mais impossible. De son côté, les 20 derniers centimètres d'accotement disparurent, et ce qu'il voyait maintenant, tout en bas, n'était plus qu'un vaste panorama de pins bleu-gris, d'énormes rochers semés çà et là. Il imaginait les énormes gouttières du coupé à 10 centimètres du bord, à 5. « Encore 1 centimètre !» roucoula le kid avec un énorme sourire, les yeux sortis de leurs orbites. Des perles de sueur apparurent sur le front pâle de poupée. Puis tout alla très vite. La poubelle sentit les roues de droite de la voiture déraper tout à coup. Il entendit comme un bruit de pluie, d'abord des petits cailloux, puis des grosses pierres. Il hurla. Le kid lança un horrible juron, passa en première et écrasa l'accélérateur. De la gauche, où il frôlait le cadavre retourné d'un minibus Volkswagen, vint un crissement de métal froissé. « Vas-y !» criait le kid. « Vas-y, saloperie de bagnole, vole! Tu vas voler, nom de Dieu !» Les roues arrière du coupé se mirent à patiner. À un moment, le mouvement qu'elles avaient amorcé en direction du précipice parut s'accentuer. Puis le coupé fit un bond en avant, et ils se retrouvèrent sur la route, de l'autre côté de l'obstacle. L'air empestait le caoutchouc brûlé. « Je t'avais bien dit qu'on passerait !» hurla le kid, triomphant. « Foutre Dieu, on est passé, hein? T'as vu ça, la poubelle? Gros tas de merde à valeur de foutre !»« Oh, j'ai vu !» répondit plus bas la poubelle. Tout son corps était agité de tics nerveux. Et puis, pour la 2e fois, depuis qu'il avait fait la connaissance du kid, il dit, sans le vouloir, la seule chose qui pouvait lui sauver la vie. S'il ne l'avait pas dite, le kid l'aurait certainement tué, histoire de fêter ça.
T'es drôlement bon au volant. Oh, bof, pas tant que ça, répondit modestement le Kid. Je connais au moins 2 types qui auraient pu faire la même chose. T'as compris, ou faut que je te fasse un dessin? Oh, si tu le dis. Oh, ta gueule, ma cocotte, c'est moi qui cause. Mais bon, on continue, on n'est pas rendu. Mais ils ne continuèrent pas longtemps. Un quart d'heure plus tard, à 3000 kilomètres de son point de départ, le coupé du Kid dut s'arrêter pour de bon. Non, mais je rêve, dit le Kid. Non, mais foutre Dieu, mais je rêve. Il ouvrit sa porte et sauta dehors, la bouteille de Rebel Yell vide aux 3/4, toujours dans sa main gauche. Mais foutez-moi le camp hurlait le Kid, en se dandinant sur ses talons hauts, minuscule force naturelle de destruction, tremblement de terre en bouteille. Foutez-moi le camp, bande d'enfoirés! Vous êtes morts! Allez, foutez le camp au cimetière! Vous n'avez rien à foutre sur ma route à moi! Il lança la bouteille de Rebel Yell, qui tournoya en crachant une pluie de gouttes jaune dorées. Elle éclata en 1000 morceaux en s'écrasant contre une vieille Porsche. Le Kid s'arrêta, silencieux, haletant, pas très solide sur ses jambes. Cette fois, ce n'était pas un petit tas de 4 voitures, c'était bien pire. À cet endroit, une bande médiane gazonnée d'environ 3 mètres séparait les deux chaussées de l'autoroute. Le coupé aurait probablement pu la traverser, mais la situation n'était pas meilleure de l'autre côté. Les 4 voies étaient occupées par 6 files de voitures, pare-choc contre pare-choc, sur toute la largeur de la route, bande d'arrêt comprise. Certains avaient même essayé d'utiliser la bande médiane, pourtant semée de rochers qui sortaient de la mince couche de terre grise comme des dents de dragon. Peut-être quelques véhicules tout-terrain avaient-ils réussi à passer, mais ce que la poubelle voyait sur cette bande médiane, c'était un véritable cimetière d'autos défoncés, écrasés, écrabouillés, comme si un accès de folie collective s'était emparé de tous les conducteurs et qu'ils avaient décidé d'organiser une course apocalyptique de stock-cars sur l'autoroute, en plein milieu des montagnes. Le spectacle était si extraordinaire que la poubelle faillit avoir le fou rire, mais il se mit vite la main devant la bouche. Si le Kid l'entendait rigoler, il ne risquait pas de rigoler bien longtemps. Le Kid revenait, perché sur ses hauts talons, resplendissant sous ses cheveux brillantinés que le soleil faisait luire. Mais son visage était celui d'un mini-dragon, ses yeux lançaient des flammes. « Oh, je vais pas laisser ma bagnole, tu m'entends? Certainement pas. Je vais sûrement pas la laisser. Tu vas marcher, la poubelle. Tu montes par là et tu regardes ce qui bouche la route. C'est peut-être un camion, j'en sais rien. On peut pas faire demi-tour. On n'a plus la place maintenant, on ferait la culbute. Si c'est un camion en panne, moi je m'en fous. Je les prends un par un et je les flanque en bas. J'y arriverai. T'as compris ou faut que je te fasse un dessin? Allez, vas-y maintenant. La poubelle ne chercha pas à discuter. Prudemment, il s'éloigna en contournant les voitures, prêt à se baisser et à prendre ses jambes à son cou si le Kid commençait à tirer. Mais le Kid ne tira pas. Lorsque la poubelle crut être en lieu sûr, c'est-à-dire hors de portée d'un 45, il grimpa sur un camion-citerne et regarda derrière lui. Le Kid, punk miniature sorti tout droit de l'enfer, cette fois vraiment pas plus grand qu'une poupée à plus d'1 kilomètre de distance, était appuyé contre sa voiture. Il biberonnait pour passer le temps. La poubelle eut envie de lui faire bonjour avec la main, mais pensa que c'était peut-être une mauvaise idée. Ce jour-là, la poubelle se mit en route vers 10h30 du matin. Il marchait lentement. Voitures et camions étaient tellement serrés qu'il lui fallait souvent grimper sur les capots et les toits. Et quand il arriva au premier panneau tunnel fermé, il était 3h15. Il avait fait près de 20 kilomètres. 20 kilomètres, ce n'était pas tellement pour quelqu'un qui avait traversé 20% des États-Unis à bicyclette. Mais compte tenu des obstacles, la poubelle jugea que ces 20 kilomètres n'étaient quand même pas de la gnognotte. Il y avait longtemps qu'il aurait pu faire demi-tour pour dire au Kid qu'il était impossible de passer, s'il avait eu l'intention de faire demi-tour. Mais il n'en avait jamais eu l'intention. La poubelle n'était pas un grand lecteur d'ouvrages historiques. Après les électrochocs, la lecture lui était devenue un peu pénible. Mais il n'avait pas besoin de savoir qu'à une époque aujourd'hui révolue, rois et empereurs tuaient souvent par dépit les porteurs de mauvaises nouvelles. Ce qu'il savait lui suffisait amplement. Il connaissait assez bien le Kid pour savoir qu'il ne voulait plus jamais le revoir. Il était donc là, devant le panneau, lettres noires sur fond orange en forme de losange. On l'avait renversé, et il gisait maintenant sous la roue de ce qui semblait être le plus vieux camion du monde.
Tunnel fermé. Mais quel tunnel? Il regarda devant lui, en s'abritant les yeux de la main, et crut voir quelque chose. Il fit encore 300 mètres, grimpant sur les voitures quand il le fallait, pour arriver devant un inquiétant fouillis de véhicules accidentés et de cadavres. Plusieurs camions et voitures avaient complètement brûlé, un grand nombre étaient des véhicules militaires, et beaucoup de cadavres étaient habillés en kaki. Derrière l'endroit où s'était déroulée la bataille, la poubelle était presque sûre qu'on s'était battu, l'embouteillage recommençait. Et plus loin encore, l'autoroute disparaissait dans les trous jumeaux de ce qu'un énorme panneau boulonné sur la montagne proclamait être le tunnel Eisenhower. Il s'approcha, le cœur battant, ne sachant ce qu'il allait faire. Ces deux trous percés dans le rocher l'intimidaient, et à mesure qu'il se rapprochait, sa timidité se transformait en pure et simple terreur. Il aurait compris parfaitement ce qu'avait senti Larry Underwood dans le tunnel Lincoln. Sans le savoir, en cet instant précis, ils étaient comme deux âmes sœurs, partageant une seule et même émotion, la terreur panique. Il y avait cependant une différence importante. Alors que la passerelle réservée aux piétons dans le tunnel Lincoln se trouvait au-dessus de la chaussée, ici, le passage était suffisamment bas pour que certaines voitures aient essayé de l'emprunter, une roue sur le trottoir, l'autre sur la route. Le tunnel faisait 3 kilomètres. Le seul moyen de le traverser serait de se faufiler le long des voitures, dans le noir total. Il faudrait des heures. La poubelle sentit ses boyaux se liquéfier. Il resta longtemps à contempler le tunnel. Un mois plus tôt, Larry Underwood était entré dans le sien, malgré sa peur, et après un long moment de contemplation, la poubelle fit demi-tour et repartit dans la direction du Kid, le dos voûté, la commissure des lèvres agitée de tremblement. S'il rebroussait chemin, ce n'était pas simplement à cause de la longueur du tunnel ou du fait qu'il allait avoir du mal à avancer. La poubelle, qui avait passé toute sa vie dans l'Indiana, n'avait naturellement aucune idée de la longueur du tunnel Eisenhower. Larry Underwood avait été poussé, et peut-être manipulé, par sa propension sous-jacente à l'égocentrisme, si l'on peut s'exprimer ainsi, et par la simple logique de la survie. New York était une île, il fallait en sortir, et le tunnel était le chemin le plus court. Si bien qu'il avait décidé de le traverser aussi rapidement que possible, comme on se bouche le nez en avalant un médicament que l'on sait très mauvais. La poubelle était une épave, habituée à accepter les coups du destin, et de sa propre nature inexplicable, en courbant la tête. Ce qui lui restait de cerveau avait été complètement lessivé par sa rencontre cataclysmique avec le Kid, qui l'avait promené à des vitesses suffisamment élevées pour perturber définitivement ses facultés mentales, si elles avaient encore besoin d'être perturbées. On l'avait menacé de mort s'il ne buvait pas d'un seul coup une canette de bière sans tout vomir ensuite. On l'avait sodomisé avec le canon d'un pistolet. On avait failli le faire basculer dans un précipice qui faisait bien 300 mètres. Et surtout, pouvait-il rassembler suffisamment de courage pour ramper dans un trou percé au pied d'une montagne, un trou où il risquait de rencontrer Dieu savait quelles horreurs dans le noir? Ça, non, il ne pouvait pas. D'autres peut-être, mais pas la poubelle. Et il y avait aussi une certaine logique dans sa décision de faire demi-tour. La logique du chien battu et demi-fou, c'est vrai, mais une logique qui n'en possédait pas moins son charme pervers. Lui, il n'était pas sur une île. S'il allait devoir marcher tout le reste de la journée et tout le lendemain pour trouver une route qui contourne les montagnes au lieu de la traverser, eh bien, il le ferait. Il retrouverait le Kid, c'est vrai, mais il n'était pas impossible que le Kid ait changé d'avis et qu'il soit déjà parti, malgré ce qu'il avait dit. Peut-être était-il ivre-mort, peut-être même, quoique la poubelle doutât qu'une pareille chance puisse lui arriver, était-il tout simplement mort. Au pire, si le Kid était toujours là, la poubelle pourrait attendre la nuit, puis se faufiler comme une belette, un petit animal dans les fourrés, puis il continuerait en direction de l'est jusqu'à ce qu'il trouve la route qu'il cherchait. Il retrouva le camion-citerne, du haut duquel il avait vu pour la dernière fois le Kid et son coupé mythique. Cette fois, il ne grimpa pas sur le camion, d'où sa silhouette se serait clairement découpée sur le ciel, embrasée par le soleil couchant. Mais il se mit à ramper de voiture en voiture, essayant de ne faire aucun bruit. Le Kid montait probablement la garde, et avec un type comme le Kid, on ne savait jamais, mieux valait ne pas prendre de risques. La poubelle se dit qu'il aurait bien fait de prendre le fusil d'un soldat, même s'il ne s'était jamais servi d'un fusil de toute sa vie. Il continuait à ramper, et les gravillons s'enfonçaient dans sa pauvre main recroquevillée. Il était 8 heures, et le soleil avait disparu derrière les montagnes.
La poubelle s'arrêta devant le capot de la Porsche sur laquelle s'était écrasée la bouteille de whisky. Prudemment, il releva la tête. Oui, le coupé du Kid était là, avec sa peinture or, la bulle de son pare-brise, son aileron de requin fendant le ciel, qui avait pris la couleur d'un œil au beurre noir. Le Kid était affalé, derrière son volant orange fluorescent, les yeux fermés, la bouche ouverte. Et la poubelle sentit son cœur tambouriner un victorieux chant de victoire dans sa poitrine. Ivre-mort, proclamaient les battements de son cœur en scandant les syllabes. Ivre-mort, nom de Dieu, ivre-mort. Et la poubelle crut bien qu'il aurait le temps de faire au moins 30 kilomètres avant que le Kid ne se remette de sa cuite. Pourtant, il fallait être prudent. Il bondissait d'une voiture à l'autre comme une demoiselle à la surface de l'eau paisible d'une mare, décida de contourner le coupé sur la droite et se faufila entre les voitures, de plus en plus espacées maintenant. Le coupé était à 9 heures sur sa gauche, à 7, à 6, et maintenant juste derrière lui. Mais pour s'éloigner de ce dingue... « Eh, bouge pas, connard de suceur de bite !» La poubelle s'immobilisa, à quatre pattes. Il fit pipi dans son pantalon, et son cerveau se transforma en un volettement paniqué d'oiseau fou. Petit à petit, il se retourna. Les tendons de sa nuque craquaient comme les charnières d'une porte dans une maison hantée. Le Kid était là, debout, resplendissant dans une chemise moirée vert et or, un 45 dans chaque main et une horrible grimace de haine et de colère sur le visage. Je regardais simplement, s'entendit dire la poubelle, pour voir si tout allait bien par là. Ben voyons donc, tu regardes à quatre pattes maintenant, trou du cul. Moi je vais t'apprendre à danser. Allez, debout. Tant bien que mal, la poubelle se remit sur ses pieds et parvint à y rester en s'agrippant à la poignée de la portière de la voiture qui se trouvait sur sa droite. Les deux canons jumeaux des 45 du Kid ressemblaient tout à fait aux deux trous du tunnel Eisenhower. C'était la mort qu'il regardait maintenant, il le savait. Et les mots ne suffiraient pas à l'écarter cette fois-ci. Silencieusement, il se mit à prier l'homme noir. « Par pitié, que ta volonté soit faite, je te donnerai ma vie. »« Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas » demanda le Kid. « Un accident ou bien ?»« C'est un tunnel, » répondit la poubelle. « Et il est complètement bloqué. C'est pour ça que je suis revenu, pour vous dire, s'il vous plaît. »« Un tunnel ? M'en foutre Jésus de nom de Dieu. Tu te fous de ma gueule, pédale de mes deux, non ? » « Non, je te jure que non. La pancarte dit tunnel Eisenhower. Je crois bien que c'est ça, parce que j'ai du mal à lire quand les mots sont un peu longs. Et je... Oh, ferme ton trou de balle. C'est loin ou bien ? 10 kilomètres, peut-être plus. Tourné vers l'ouest, le Kid resta silencieux. Puis il fixa la poubelle avec des yeux brillants. « T'essayes de me dire que le Beauchamp fait 8 kilomètres ? Tu mens, tas de merde, va !» Le Kid arma ses deux pistolets. La poubelle, croyant qu'il allait tirer, se mit à hurler comme une femme en se bouchant les yeux. « Je mens pas, je le jure, je le jure !» Le Kid le regarda longtemps, puis finit par abaisser ses armes. « Je vais te tuer, la poubelle, » dit le Kid en souriant. « Je vais te trouer, ta sale peau. Mais d'abord, tu vas retourner à l'endroit où on a failli pas passer ce matin, et tu vas pousser le midibus dans le trou. Moi, je vais faire demi-tour, et je trouverai bien le moyen de me tirer d'ici. Je vais sûrement pas laisser ma bagnole, sûrement pas. »« Oh, s'il vous plaît, ne me tuez pas, » murmura la poubelle. « S'il vous plaît. »« Ah ben, si t'arrives à dégager le minibus en moins d'un quart d'heure, peut-être pas. T'as compris, ou faut que je te fasse un dessin ?»« J'ai compris, » répondit la poubelle. Mais il avait bien gardé ses yeux de dingue, et il ne crut pas un mot de ce que l'autre lui disait. Ils se mirent en route, la poubelle devant le Kid, la poubelle dont les jambes étaient en coton. Le Kid se dandinait derrière lui, et le cuir de son blouson craquait doucement. Un vague sourire se dessinait sur ses lèvres de poupée. Quand ils arrivèrent au minibus, la nuit était presque tombée. Le minibus était couché sur le côté. Heureusement, la nuit tombait si vite qu'on ne voyait qu'à peine les cadavres des 3 ou 4 occupants, fouillis de bras et de jambes entremêlés. Le Kid dépassa le minibus et s'arrêta sur l'accotement, regardant l'endroit où ils avaient bien failli rester 10 heures plus tôt. On voyait encore la trace d'un pneu, mais l'autre trace avait disparu avec le bas-côté. « Non, pas moyen, » dit le Kid. « À moins de bouger un peu ce tas de ferraille,
Oh, et ta gueule, la poubelle, c'est moi qui cause. Un instant, la poubelle eut envie de foncer sur le kid et de le faire basculer dans le vide. Mais le kid se retourna, les 2 pistolets au poing. Dis donc, la poubelle, t'en as des vilaines idées dans ta petite tête. Et ne dis pas le contraire, tu me la feras pas, moi. La poubelle secoua énergiquement la tête pour protester. Et me prends pas pour un con, hein, la poubelle. T'as vraiment pas intérêt. Maintenant, pousse le minibus et grouille-toi. Je te donne un quart d'heure. Une Austin se trouvait là, en travers de la ligne médiane. Le kid ouvrit la portière du passager, sortit nonchalamment le cadavre gonflé d'une adolescente. Quand son bras se détacha, il le lança derrière lui, comme un pique-niqueur distrait lance la cuisse de poulet qu'il vient de terminer. Puis il s'assit dans le siège baquet, les pieds sur la chaussée. Commodément installé, il fit un geste amical avec ses 2 pistolets dans la direction de la poubelle, qui attendait, la tête rentrée dans les épaules, tremblant de tous ses membres. « Tu perds du temps, ma petite poule !» Puis le kid renversa la tête en arrière et se mit à rigoler. « Allez, la poubelle, tas de merde, au boulot. Il te reste 12 minutes seulement. Allez, en avant-marche. Allez, enfoiré de mes deux. Oh, oui !» La poubelle s'appuya sur le minibus, arqua les jambes et poussa de toutes ses forces. Le minibus avança un peu, de 5 centimètres peut-être, et dans son cœur, la poubelle sentit renaître l'espoir, mauvaise herbe indestructible du cœur humain. Le kid était complètement dingue, ce que Carley Yates et ses copains auraient appelé dingue comme une grenouille en rut. S'il arrivait à balancer le minibus dans le vide, s'il réussissait à dégager la voie pour le précieux coupé du kid, le cinglé lui laisserait peut-être la vie sauve. Peut-être. Il baissa la tête, saisit le pare-choc du minibus et poussa de toutes ses forces. Un éclair de douleur traversa son bras brûlé, et il sut que la blessure à peine cicatrisée allait bientôt se rouvrir, et que la douleur serait atroce. Le minibus avança encore d'une dizaine de centimètres. La poubelle était en nage. Une goutte de sueur tomba de son sourcil dans son œil, brûlante comme de l'huile de moteur. Le kid se mit à chanter, mais sa petite chanson se cassa net comme une brindille sèche. La poubelle leva les yeux, inquiet. Le kid était sorti de l'Austin. Il était debout, tourné vers la pente rocailleuse et broussailleuse qui s'élevait derrière eux, masquant une bonne moitié du ciel. « Bordel, qu'est-ce que c'était » murmura le kid. « Mais je n'ai rien entendu, » commença la poubelle. Puis il entendit quelque chose. Un petit bruit de pierre, de l'autre côté de la route. Et son rêve lui revint tout à coup, fulgurant, un souvenir qui lui glaça le sang et fit s'évaporer toute la salive de sa bouche. « Qui est là » cria le kid. « Répondez, nom de Dieu, répondez ou je tire !» Il obtint une réponse, mais pas d'une voix humaine. Un hurlement monta dans la nuit comme une sirène rauque, monta puis s'éteignit brusquement dans un grognement guttural. « Merde alors !» fit le kid d'une toute petite voix. De l'autre côté de l'autoroute, des loups descendaient la pente et traversaient la bande médiane, des loups gris aux yeux rouges qui retroussaient leurs babines, découvrant des crocs menaçants. Ils étaient plus de 2 douzaines. La poubelle, perdue dans une extase de terreur, fit encore pipi dans son pantalon. Le kid fit le tour de l'Austin et tira 2 fois. Des éclairs sortirent des 2 canons, et le bruit des coups de feu résonna dans les montagnes comme un grondement de barrage d'artillerie. La poubelle lança un cri et s'enfonça les doigts dans les oreilles. La fumée bleue de la poudre s'effilochait, emportée par la brise. L'odeur de la cordite lui piquait le nez. Les loups continuaient à avancer, au petit trot, ni plus vite ni plus lentement que tout à l'heure. Leurs yeux, la poubelle ne pouvait s'empêcher de regarder leurs yeux. Ce n'étaient pas des yeux de loup ordinaire, oh non, c'étaient les yeux du maître, pensa-t-il, leur maître et le sien. Tout à coup, il se souvint de sa prière, et la peur le quitta aussitôt. Il se déboucha les oreilles, il oublia la grosse tache qui s'élargissait sur son pantalon, et il se mit à sourire. Le kid avait vidé ses 2 pistolets. 3 loups gisaient par terre. Il rengaina les 45 sans essayer de les recharger, et se tourna vers l'ouest. Il fit une dizaine de pas, puis s'arrêta. D'autres loups s'avançaient, serpentant entre les voitures dans la nuit comme des lambeaux de brume. L'un d'eux leva la tête et lança un hurlement, puis un deuxième, un troisième, et maintenant tous hurlaient à la lune, puis ils reprirent leur marche. Le kid reculait. Il essayait de recharger un de ses pistolets, mais ses doigts mous laissaient s'échapper les balles. Soudain, il renonça.
Le pistolet tomba de sa main et rebondit sur la chaussée. Comme si c'était un signal, les loups se précipitèrent vers lui. Avec un cri perçant de terreur, le Kid fit demi-tour et se précipita vers l'Austin. Son deuxième pistolet tomba par terre et rebondit sur la chaussée. Avec un grondement sourd, déchirant, un loup bondit sur lui au moment où il plongeait dans l'Austin et refermait la porte. Il était temps. Le loup frappa contre la portière en grondant, faisant rouler ses horribles yeux rouges. D'autres vinrent le rejoindre et l'Austin fut bientôt encerclé. Derrière la vitre, le visage du Kid ressemblait à une petite lune blafarde. Puis l'un des loups s'avança vers la poubelle, baissant sa tête triangulaire, ses yeux scintillant dans la nuit comme deux lampes tempêtes. « Je te donnerai ma vie, pensa la poubelle. Mais d'un pas décidé, la poubelle s'avança à la rencontre de la bête. Il lui tendit sa main brûlée et le loup la lécha. Puis la bête s'assit à ses pieds, sa grosse queue hirsute entre les jambes. Le Kid le regardait, bouche bée. La poubelle se tourna vers lui, un sourire moqueur aux lèvres, puis il fit un geste obscène avec l'index. Avec l'index et le majeur même. « Va te faire foutre !» hurla la poubelle. « T'es enfermé, tu m'entends ? T'as compris ou faut que je te fasse un dessin ? Et ta gueule, c'est moi qui cause !» La gueule du loup se referma doucement sur la main droite de la poubelle qui baissa les yeux. Debout à côté de lui, le loup le tirait doucement, l'entraînant vers l'ouest. « Oui, d'accord, dit la poubelle d'une voix très calme. « D'accord, on y va. » Il se mit à marcher, et le loup lui emboîta aussitôt le pas, comme un bon chien-chien. Puis 5 autres vinrent les rejoindre. La poubelle avait maintenant son escorte, un loup devant, un autre derrière, et 2 de chaque côté. Il s'arrêta pour regarder derrière lui, et jamais il n'allait oublier ceux qu'il vit. Les loups étaient sagement assis autour de la petite Austin, formant un cercle gris, et derrière la vitre de la portière, on voyait la bouche du Kid s'ouvrir et se refermer au milieu de l'ovale blafard de son visage. Les loups se léchaient les babines, semblaient ricaner en regardant le Kid. On aurait dit qu'ils se moquaient de lui, qu'ils lui demandaient s'il comptait toujours faire la peau de l'homme noir. La poubelle se demanda combien de temps ces loups resteraient là, assis autour de la petite Austin, encerclant le Kid de leurs dents menaçantes. Le temps qu'il faudrait, naturellement. 2 jours, 3, peut-être 4. Le Kid allait rester assis derrière sa vitre. Rien à manger, sauf s'il y avait eu à manger avec l'adolescente, naturellement. Rien à boire, et plus de 50 degrés dans la petite voiture quand le soleil frapperait de plein fouet. Les bons chiens de l'homme noir attendraient que le Kid meure de faim, ou que la folie lui fasse ouvrir la porte pour tenter de s'enfuir. La poubelle éclata de rire dans le noir. Le Kid n'était pas très gros, à peine une bouchée pour chacun, une bouchée qui les empoisonnerait peut-être. « Alors, t'as compris ?» cria-t-il aux étoiles. « Et ta gueule, c'est moi qui cause, ou faut que je te fasse un dessin, enfoiré de mes deux !» Ses compagnons trottaient à côté de lui, sans se soucier de ses hurlements. Lorsqu'ils arrivèrent à la hauteur du coupé du Kid, le loup qui le suivait s'approcha de la voiture, flaira l'un des énormes pneus Goodyear, puis, avec un rictus sardonique, leva la patte et fit pipi. La poubelle éclata de rire, si fort que les larmes perlèrent au coin de ses yeux et roulèrent le long de ses joues que dévorait une barbe de plusieurs jours. Comme un plat qui mijote, sa folie n'attendait plus que le soleil du désert pour devenir complète, pour prendre enfin toute sa délicate saveur. La poubelle marchait, accompagnée de son escorte. Les voitures étaient de plus en plus serrées sur la route, et les loups rampaient silencieusement dessous, traînant leur ventre sur la chaussée ou grimpaient sur les toits et les capots. Silencieux compagnons, aux yeux si rouges, aux crocs si blancs. Quand ils arrivèrent au tunnel Eisenhower, un peu après minuit, la poubelle n'eut pas d'hésitation et s'enfonça dans l'énorme gueule béante. De quoi aurait-il eu peur ? De quoi aurait-il pu avoir peur, entouré d'une pareille escorte ? Mais la route était longue dans le noir, et presque aussitôt il perdit la notion du temps. À tâtons, il passait d'une voiture à l'autre. Une fois, sa main s'enfonça dans quelque chose de mouillé et de mou. Un jet de gaz puant s'échappa en sifflant. Mais même alors, il ne vacilla pas. De temps en temps, il voyait des yeux rouges dans l'obscurité, devant lui, ces yeux rouges qui le conduisaient. Puis il sentit que l'air se faisait plus frais, et il pressa le pas. Il trébucha, perdit l'équilibre, et se cogna la tête contre un pare-choc. Peu après, il leva les yeux et vit les étoiles qui pâlissaient de l'aube naissante. Il était sorti. Ses gardiens s'étaient évanouis. Mais la poubelle tomba à genoux et se lança dans une longue prière confuse, incohérente. Il avait vu à l'œuvre la main de l'homme noir, il l'avait vue de ses yeux.
Malgré tout ce qui lui était arrivé depuis qu'il s'était réveillé la veille pour découvrir le Kid en train d'admirer sa coiffure dans la glace de la chambre du Golden Motel, la poubelle était trop énervée pour dormir. Il continua à marcher, laissant derrière lui le tunnel. La route était toujours encombrée de voitures, mais 5 kilomètres plus loin, elle commença à se dégager et il put avancer plus facilement. De l'autre côté de la bande médiane, les véhicules immobilisés s'étendaient à perte de vue devant l'entrée du tunnel. À midi, il arriva à Vale, petite ville perdue au fond d'une vallée. La fatigue tomba sur lui d'un seul coup. Il cassa une vitre, ouvrit une porte, trouva un lit, et il s'endormit aussitôt jusqu'au lendemain matin. La folie religieuse a ceci de merveilleux qu'elle peut tout expliquer. Dès lors qu'on accepte Dieu, ou Satan, comme cause première de tout ce qui survient dans le monde mortel, rien n'est plus laissé au hasard. Dès lors que l'on maîtrise des phrases incantatoires comme « Et maintenant nous voyons dans la nuit » ou « Les voies de Dieu sont impénétrables », rien n'empêche plus de jeter la logique aux orties. La folie religieuse est l'un des rares moyens infaillibles de faire face aux caprices du monde, car elle élimine totalement le simple accident. Pour le véritable maniaque religieux, tout avait été prévu. C'est fort probablement pour cette raison que la poubelle parla à un corbeau pendant près de 20 minutes lorsqu'il sortit de Vale, convaincu que l'oiseau était un émissaire de l'homme noir, ou l'homme noir lui-même. Perché sur un fil de téléphone, le corbeau le regarda longtemps en silence, puis finit par s'envoler, poussé par la fatigue ou la faim, à moins qu'il n'eût compris que les débordements de la poubelle, qui clamaient les louanges de l'homme noir et lui promettaient fidélité et loyauté, étaient enfin terminés. La poubelle se trouva une autre bicyclette, près de Grande Jonction, et le 25 juin, il avait traversé l'ouest de l'Utah par la Nationale 4, qui relie l'autoroute 89 à l'est, et la grande artère du sud-ouest, l'autoroute 15, qui va du nord de Salt Lake City jusqu'à San Bernardino, en Californie. Et quand la roue avant de sa nouvelle bicyclette décida tout à coup de fausser compagnie au reste de la machine pour foncer toute seule dans le désert, la poubelle pirouetta par-dessus son guidon et atterrit sur la tête, avec une violence qui aurait dû lui valoir une fracture du crâne. Il roulait à plus de 60 à l'heure et ne portait pas de casque. Pourtant, moins de 5 minutes plus tard, il était debout, le visage couvert de sang, et reprenait sa petite danse incantatoire, sourire aux lèvres. « Si bola, je te donne ma vie, si bola, tam tam boum !» Rien n'est plus réconfortant pour un esprit abattu ou pour un crâne fêlé qu'une bonne dose de « que ta volonté soit faite ». Le 7 août, Lloyd entra dans la chambre où l'on avait installé la poubelle la veille, complètement déshydraté, presque comateux. C'était une belle chambre, au 13e étage du MGM, un lit circulaire avec des draps de soie. Au plafond, un miroir, lui aussi circulaire, qui paraissait taillé au même diamètre que le lit. La poubelle regarda Lloyd. « Alors, comment ça va, la poubelle » demanda-t-il. « Bien, beaucoup mieux. Un bon repas, une bonne nuit, c'est tout ce qu'il te fallait. Je t'ai apporté des vêtements propres, j'espère qu'ils sont à ta taille. »« Ça a l'air d'aller, » dit la poubelle. Il n'avait jamais pu se souvenir de sa taille. Il prit le jean et la chemise que Lloyd lui tendait. « Quand tu seras habillé, descends prendre le petit déjeuner, » dit Lloyd d'une voix étrangement respectueuse. « Nous mangeons généralement à la cafétéria. »« D'accord, » répondit la poubelle. Dans la cafétéria, c'était un bourdonnement continu de conversation. La poubelle s'arrêta à la porte, tout à coup remplie de terreur. Ils allaient tous le regarder quand il entrerait. Ils allaient le regarder et éclater de rire. Quelqu'un aurait le fou rire tout au fond de la salle. Un autre l'imiterait, et bientôt tous allaient éclater de rire en le montrant du doigt. « Hé, planquez vos allumettes, voilà la poubelle !»« Hé, la poubelle, qu'est-ce qu'elle a dit, la vieille Sample, quand t'as brûlé son chèque de pension ? T'as bien pissé dans ton lit, hein, la poubelle ?» La sueur perlait sur son front, et il se sentit gluant, même s'il avait pris une douche quelques minutes plus tôt. Il se souvenait de son visage dans le miroir de la salle de bain, son visage couvert de croûte qui séchait lentement, de son corps émacié, de ses yeux trop petits dans leurs orbites creuses. Oh oui, ils allaient rire. Il écouta le bourdonnement des conversations, le tintement des couverts, et pensa qu'il valait mieux filer. Puis il se souvint du loup qui lui avait pris la main si gentiment, qui lui avait montré la route, laissant derrière lui la tombe de métal du Kid. La poubelle redressa les épaules et entra. Quelques personnes levèrent les yeux, puis reprirent leur conversation. Lloyd, assis à une grande table au milieu de la salle, lui faisait signe d'approcher. La poubelle se faufila entre les tables.
3 hommes étaient assis avec Lloyd. Tous mangeaient du jambon et des œufs brouillés. « Sers-toi » dit Lloyd. « Il y a un buffet là-bas. » La poubelle prit un plateau et se servit. Debout derrière le buffet, un homme en tenue de cuisinier plutôt sale l'observait. « C'est vous, monsieur Organe ?» demanda timidement la poubelle. « Oui, » répondit Organe avec un grand sourire édenté. « Mais c'est pas comme ça qu'il faut m'appeler, mon gars. Je m'appelle Whitney. Alors, ça va mieux aujourd'hui? T'avais l'air drôlement mal foutu quand t'es arrivé. »« Oui, ça va mieux, » répondit la poubelle. « Prends donc des œufs, mon gars, tant que t'en veux. Mais si j'étais toi, j'irais mollo avec les frites. Elles sont plutôt dégueulasses. Content de te voir, en tout cas. »« Merci, » dit la poubelle, et il revint à la table de Lloyd. « La poubelle, voici Ken de Motte. Le chauve, c'est Hector de Rogan. Et ce petit mec qui essaye de se faire pousser une balayette de chiottes au-dessus du nez s'appelle Lass. » Ils le saluèrent tous en inclinant la tête. « C'est le nouveau, » expliqua Lloyd. « Il s'appelle la poubelle. » La poubelle serra la main de tout le monde et attaqua ses œufs. Puis il se tourna vers le jeune homme à la petite moustache et demanda très poliment. « Vous voulez bien me passer le sel, s'il vous plaît, monsieur Lass ?» Les autres se regardèrent, étonnés, puis éclatèrent de rire. La poubelle sentit la panique monter en lui, puis il entendit les rires et comprit qu'il n'était pas méchant. Personne n'allait lui demander pourquoi il n'avait pas brûlé l'école au lieu de l'église. Personne n'allait se foutre de lui à propos du chèque de pension de la vieille Sample. Il pouvait sourire lui aussi s'il en avait envie, et c'est ce qu'il fit. « Monsieur Lass » répéta Hector Drogan entre deux éclats de rire. « Ah, ça te fera les pieds. As, monsieur Lass, oh j'adore. Monsieur Lass, ça c'est vraiment bien trouvé. » Lass tendit la salière à la poubelle. « Appelle-moi Lass tout court, mon pote, ça suffit amplement. »« D'accord, » répondit la poubelle en souriant. « Pas de problème. »« Monsieur Lass » gloussait Hec Drogan en prenant une petite voix de fausset. « Alors Lass, je te jure que je vais pas l'oublier celle-là. »« En tout cas, c'est pas ça qui va m'empêcher de bouffer, » dit Lass en se levant pour aller reprendre des œufs. En passant, sa main se referma un instant sur l'épaule de la poubelle, une main chaude, solide, une main amicale qui ne faisait pas mal. La poubelle sentit une vague de chaleur s'emparer de lui, une chaleur qui lui était si étrangère qu'il crut presque être malade. Et tout en mastiquant, il commença à comprendre. Il leva les yeux, regarda ces visages autour de lui, et se dit que, oui, il comprenait maintenant. C'était le bonheur. Quel brave type, pensa-t-il. Et tout de suite après, je suis chez moi. Il passa le reste de la journée à dormir. Le lendemain, on l'emmena au barrage de Boulder en autocar avec un groupe. Toute la journée, il bobina du fil de cuivre sur des rotors qui avaient grillé. Il travaillait devant un établi d'où il voyait l'eau, le lac Mead, et personne ne le surveillait. La poubelle se dit que s'il n'y avait pas de contremaître, c'est que tout le monde adorait son travail, comme lui l'adorait déjà. Mais il apprit le lendemain qu'il s'était trompé. Il était 10h15 du matin. La poubelle était assise sur son établi, toujours en train de bobiner du fil, l'esprit à des millions de kilomètres de ses doigts qui travaillaient tout seuls. Il composait dans sa tête un psaume à la louange de l'homme noir, et il s'était dit qu'il devrait se procurer un gros livre pour noter ce qu'il pensait de lui. Un livre que les gens liraient plus tard, les gens qui sentaient la même chose que la poubelle. Ken de Motte s'approcha de l'établi. Il était pâle, il avait l'air terrorisé. « Viens, c'est fini pour aujourd'hui. On rentre à Las Vegas. Tout le monde, les bus attendent. »« Ah bon, pourquoi ?» demanda la poubelle. « Je sais pas, » répondit Ken. « Ce sont ses ordres. Lloyd nous a informés. Allez, manque-toi le cul, la poubelle. Vaut mieux pas poser de questions. » Si bien qu'il n'en posa pas. Dehors, 3 autobus scolaires attendaient, moteur au ralenti. Des hommes et des femmes montaient, on ne parlait pas beaucoup, et le trajet du retour, alors qu'il n'était pas midi, se fit dans un silence qui étonna la poubelle. Pas de bousculade, presque pas de conversation, rien des habituelles taquineries entre la vingtaine de femmes et la trentaine d'hommes qui composaient le groupe. Tous semblaient s'être enfermés derrière un mur de silence. Ils étaient presque arrivés quand la poubelle entendit un homme assis de l'autre côté de l'allée dire à voix basse à son voisin « C'est Hec Drogan. Nom de Dieu, comment ça se fait qu'il sait tout, celui-là ?»« Oh, tais-toi » répondit l'autre, en lançant un regard méfiant à la poubelle. La poubelle détourna les yeux et regarda par la fenêtre. Une fois de plus, son pauvre esprit était troublé. « Mon Dieu » soupira l'une des femmes en descendant de l'autobus.
Mais elle n'en dit pas plus. La poubelle regardait autour de lui, étonnée. Tout le monde était là, tous ceux qui vivaient à Cibola. On les avait rappelés, à l'exception des quelques éclaireurs qui sillonnaient le pays, quelque part entre la Basse-Californie et l'ouest du Texas. Ils étaient rassemblés en demi-cercle autour de la fontaine, sur 6 ou 7 rangs, plus de 400 personnes en tout. Ceux qui se trouvaient derrière étaient montés sur des chaises pour mieux voir, et la poubelle crut que c'était la fontaine qu'ils regardaient. Puis il s'approcha, tendit le cou, et vit qu'il y avait quelque chose sur la pelouse, devant la fontaine, mais il voyait mal ce que c'était. Une main le prit par le coude. C'était Lloyd, il était blanc comme un linge. « Je te cherchais, il veut te voir plus tard. Mais en attendant, il faut faire ce truc. Crois-moi, j'aime pas ça. Allez, viens, j'ai besoin d'aide, et on t'a élu. » Tout tourbillonnait dans la tête de la poubelle. Il voulait le voir, lui, mais avant, il y avait ce... Mais qu'est-ce que c'était ? « Qu'est-ce que tu dis, Lloyd ? Qu'est-ce que c'est ?» demanda la poubelle. Lloyd ne répondit pas. Il tenait toujours la poubelle par le coude, le poussait vers la fontaine. La foule s'écarta pour les laisser passer, créant devant eux un étroit corridor qui semblait enveloppé dans une couche glacée de peur et de mépris. Whitney Organ était debout devant la foule, il fumait une cigarette. Son pied, chaussé d'un hush-puppies, était posé sur l'objet que la poubelle n'avait pas pu distinguer tout à l'heure. C'était une croix de bois, longue d'environ 4 mètres, semblable à un T. « Est-ce que tout le monde est là ?» demanda Lloyd. « Ouais, » répondit Whitney. « Je crois bien. Winky a fait l'appel. Seulement 9 types sont en balade. Flagg a dit que ça n'avait pas d'importance. Tiens, comment ça va, Lloyd ?»« Oh, ça ira, » répondit Lloyd. « J'aime pas trop, tu sais, mais ça ira. » Whitney se tourna vers la poubelle. « Qu'est-ce qu'il sait, celui-là ?»« Je sais rien, » répondit la poubelle, de plus en plus perdue. « Qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un disait que Heck... »« Ouais, c'est Heck, » le coupa Lloyd. « Il s'envoyait en l'air dans son petit coin. Foutue connerie, sacrée foutue connerie même. Allez, Whitney, dis-leur de l'amener. » Whitney s'éloigna en enjambant un trou rectangulaire qui s'ouvrait dans le sol. Ses parois étaient cimentées. Il semblait avoir exactement la dimension voulue pour recevoir le pied de la croix. Quand Whitney escalada au petit trou les larges marches qui montaient entre les 2 pyramides dorées, la poubelle sentit sa salive sécher dans sa bouche. Il se tourna tout à coup, vit d'abord la foule silencieuse qui attendait sous le ciel bleu, puis Lloyd, pâle et silencieux lui aussi, qui regardait la croix en faisant éclater un bouton d'acné sur son menton. « Vous le clouez ?» réussit enfin à dire la poubelle. « C'est ça ?» Lloyd chercha quelque chose dans la poche de sa chemise. « Tu sais, j'ai quelque chose pour toi. Il m'a dit de te la donner. Tu n'es pas obligé de la prendre, et heureusement que j'ai pas oublié. Est-ce que tu la veux ?» Il sortit de sa poche une petite chaîne d'or à laquelle pendait une pierre noire. La pierre était marquée en son centre d'un point rouge, comme celle de Lloyd. Il la fit balancer devant les yeux de la poubelle, comme le pendule d'un hypnotiseur. La poubelle lisait la vérité dans les yeux de Lloyd, une vérité si claire qu'il ne pouvait pas ne pas la comprendre, et il sut qu'il ne pourrait jamais pleurer et se mettre à plat ventre, pas devant lui, pas devant un autre non plus, mais certainement pas devant lui, et prétendre qu'il n'avait pas compris. « Prends cela, et tu prends tout, » disaient les yeux de Lloyd. « Ce que je veux dire, Heck Drogan, bien sûr, Heck et le trou cimenté, le trou juste assez grand pour la croix. » La poubelle tendit lentement la main, mais s'arrêta juste avant que ses doigts ne touchent la chaîne d'or. « C'est ma dernière chance d'être encore Donald Merwin Elbert. » Mais une autre voix, plus forte, douce pourtant comme une main fraîche sur un front brûlant, lui disait que l'heure des choix était depuis longtemps passée. S'il choisissait d'être Donald Merwin Elbert, il allait mourir. C'est librement qu'il était parti à la recherche de l'homme noir, s'il existe une liberté pour les poubelles du monde. Et il avait accepté ses faveurs. L'homme noir lui avait sauvé la vie quand il avait fait la rencontre du Kid. Que l'homme noir puisse avoir envoyé le Kid dans cette intention précise ne lui traversa jamais l'esprit. Et donc il devait sa vie à ce même homme noir. Une dette envers cet homme que certains ici appelaient le promeneur. Oui, sa vie. Ne l'avait-il pas offerte lui-même, maintes et maintes fois? Mais ton âme, as-tu aussi offert ton âme? C'est trop tard maintenant, pensa la poubelle, et tout doucement, il prit d'une main la chaîne d'or et de l'autre la pierre noire, froide et lisse. Il la garda quelque temps dans le creux de sa main pour voir s'il parvenait à la réchauffer. Il ne croyait pas pouvoir y parvenir, et il avait raison.
Il la mit donc autour de son cou, où elle toucha sa peau comme une petite boule de glace. Mais cette sensation glacée n'était pas désagréable. Cette sensation glacée calmait le feu qu'il sentait déjà dans sa tête. « T'as qu'à te dire que tu le connais pas, dit Lloyd. Je veux parler de Heck. C'est toujours comme ça que je fais. C'est plus facile. » Les deux grandes portes de l'hôtel s'ouvrirent brutalement. On entendit des hurlements hystériques. La foule poussa un soupir. 9 hommes descendaient l'escalier. Hector Drogan était au centre. Il se débattait comme un tigre pris dans un filet. Son visage était d'une pâleur mortelle, à l'exception de 2 taches de fièvre sur ses pommettes. La sueur coulait à flots sur tout son corps. Il était nu comme un verre. 5 hommes le tenaient. L'un d'eux était Las, le jeune type dont Heck s'était gentiment moqué. « As !» balbutiait Hector. « As, qu'est-ce que tu fous? Tu vas pas me laisser tomber? Dis-leur d'arrêter. Je vais changer, je le jure, je vais changer. Une dernière petite chance. Allez, je t'en prie, As !» Mais Las ne dit rien et serra plus fort le bras de Heck qui se débattait toujours. La réponse était claire et Hector Drogan se remit à hurler. Il fallut le traîner jusqu'à la fontaine. Derrière lui, en cortège, comme de lugubres croque-morts, 3 hommes suivaient. Whitney Organ, qui portait un grand sac, Roy Hobbs, armé d'un escabeau, et enfin Winky Winks, un chauve qui clignait constamment les yeux. Winky tenait une petite planchette sur laquelle était fixée une feuille de papier. On traîna Heck jusqu'au pied de la croix. Une horrible odeur de terreur émanait de son corps. Ses yeux roulaient dans leurs orbites, découvrant le blanc sale des globes, les yeux d'un cheval laissé dehors en plein orage. « Hé, la poubelle !» dit-il d'une voix rauque, quand Roy Hobbs installa son escabeau derrière lui. « Hé, la poubelle! Dis-leur d'arrêter! Dis-leur que je vais changer! Dis-leur qu'ils m'ont flanqué une sacrée trouille et que ça suffit comme ça! Allez, dis-leur, s'il te plaît !» La poubelle regarda par terre. Quand il se pencha en avant, la pierre noire fit un petit mouvement de pendule et il la vit devant ses yeux. L'éclat rouge, l'œil, semblait le regarder fixement. « Je ne te connais pas, murmura-t-il. Du coin de l'œil, il vit Whitney mettre un genou à terre, cigarette au coin de la bouche, l'œil gauche fermé à cause de la fumée. Il ouvrit le sac, il en sortit de gros clous de bois. Horrifié, la poubelle se dit qu'ils étaient presque aussi gros que des piquets de tente. Il les posa sur le gazon, puis sortit un maillet de son sac. Malgré le murmure de la foule, la réponse de la poubelle avait apparemment percé le brouillard de panique qui enveloppait le cerveau d'Hector Drogan. « Comment ça, tu me connais pas ?» cria-t-il. « On a pris le petit déjeuner ensemble il y a 2 jours. Et celui-là, tu l'as appelé Monsieur Las. Qu'est-ce que tu veux dire que tu me connais pas, espèce de petit salopard de menteur ?» « Non, je vous connais pas du tout, » répéta la poubelle, un peu plus fort cette fois. Il se sentit soulagé. Devant lui, il ne voyait plus qu'un étranger qui ressemblait un peu à Carley Yates. Sa main se serra sur la pierre noire. Le froid de la pierre le rassura encore. « Espèce de menteur !» hurlait Heck, qui recommença à se débattre, tous les muscles tendus, la sueur dégoulinant sur sa poitrine le long de ses bras. « Espèce de menteur! Tu me connais, sale menteur !»« Non, je vous connais pas, » répéta la poubelle. « Je ne vous connais pas, et je ne veux pas vous connaître. » Heck hurlait comme un fou. Haletant, ses 4 gardiens avaient du mal à le retenir. « Bon, allez-y, » dit Lloyd. L'un des gardiens fit un croc-en-jambe à Heck qui s'effondra en travers de la croix. Pendant ce temps, Winky avait commencé à lire pour la foule le message tapé à la machine sur la feuille de papier, si fort que sa voix couvrit les hurlements de Heck comme le sifflement d'une scie mécanique. « Attention, attention ! Par décision de Randall Flagg, chef du peuple et premier citoyen, cet homme, Hector Alonzo Drogan, coupable d'avoir consommé de la drogue, sera exécuté par crucifixion. »« Non, non !» hurlait Heck. Le bras gauche de Heck, luisant de sueur, échappa à Las. Sans réfléchir, la poubelle s'agenouilla et écrasa de tout son poids le poignet de Heck sur le bois de la croix. Une seconde plus tard, Whitney était à genoux à côté de la poubelle, armé de son gros maillet et de 2 grands clous. La cigarette pendait toujours au coin de sa bouche. On aurait dit un homme en train de réparer une clôture au fond de sa cour. « C'est ça, très bien, tiens-le comme ça, » dit Whitney. « Je vais le clouer, ça va prendre 1 minute. » L'usage de la drogue est strictement interdit dans la société du peuple, car la drogue empêche celui qui la consomme de contribuer pleinement à la société du peuple, lisait Winky d'une voix comme s'il vendait des bestiaux à la crier,
et ses yeux papillotaient follement pendant sa lecture. Dans le cas particulier, l'accusé, Hector Drogan, a été trouvé en possession d'un matériel chimique et d'un stock important de cocaïne. Les hurlements de Heck avaient maintenant pris une telle intensité qu'ils auraient sans doute fait voler en éclats un verre de cristal, s'il y en avait eu un aux alentours. L'écume aux lèvres, il donnait de grands coups avec sa tête. Des rivières de sang couraient le long de ses bras quand les 5 hommes et la poubelle redressèrent la croix et la firent descendre dans le trou cimenté. Et maintenant, la silhouette d'Hector Drogan se découpait sur le ciel, la tête renversée en arrière, le visage déformé par un rictus de douleur. « Pour le bien de la société du peuple et en guise d'avertissement solennel, » continuait Winky, imperturbable. « Salutations au peuple de Las Vegas. Que ce message soit cloué au-dessus de la tête du mécréant et qu'il soit marqué du sceau du premier citoyen, Randall Flagg. »« Mon Dieu, j'ai mal !» hurlait Hector Drogan du haut de sa croix. « Mon Dieu, mon Dieu !» La foule resta là près d'une heure, chacun craignant d'être le premier à partir. Le dégoût se lisait sur de nombreux visages, une sorte d'excitation hébétée sur de nombreux autres. Mais s'il existait un dénominateur commun, c'était la peur. La poubelle, lui, n'avait pas peur. Pourquoi aurait-il eu peur? Il ne connaissait pas cet homme, il ne le connaissait pas du tout. Il était 10h15 ce soir-là, quand Lloyd revint dans la chambre de la poubelle. « Ah, t'es encore habillé? Parfait. Je pensais que t'étais peut-être déjà couché. »« Non, pourquoi ?» demanda la poubelle. La voix de Lloyd se fit plus basse. « C'est maintenant, la poubelle. Il veut te voir. Flagg. »« Il ?» ?»« Oui, fit Lloyd. La poubelle était transportée de bonheur. « Où ça? Je lui donnerai ma vie. Oh oui !»« Il est au dernier étage, » répondit Lloyd. « Il est arrivé quand nous avons terminé de brûler le corps de Drogan. Il venait de la côte. Whitney et moi avons fini de reboucher la fosse quand on l'a vu. Personne ne le voit venir, la poubelle, mais tout le monde sait quand il s'en va ou quand il revient. Allez, on y va. » 4 minutes plus tard, l'ascenseur s'arrêta au dernier étage, et la poubelle en sortit, rayonnant, les yeux écarquillés. Lloyd resta dans la cabine. « Tu ne... » commença la poubelle en se tournant vers lui. Lloyd se força pour esquisser un sourire. « Non, il veut te voir tout seul. Allez, bonne chance, la poubelle. » Mais avant que la poubelle puisse répondre, la porte de l'ascenseur s'était refermée, et Lloyd n'était plus là. La poubelle se retourna. Il se trouvait dans un large couloir, somptueusement décoré. 2 portes, et celle du fond s'ouvrait lentement. Il faisait noir, mais la poubelle put voir une forme dans l'embrasure de la porte, et des yeux rouges. Le cœur battant, la bouche sèche, la poubelle s'avança vers la forme, et l'air parut devenir de plus en plus froid. La poubelle sentit qu'il avait la chair de poule sur ses bras brûlés par le soleil, mais quelque part au fond de lui, très profond, le cadavre de Donald Merwin Elbert se retourna dans sa tombe et lança un grand cri. Puis ce fut à nouveau le silence. « La poubelle ?» fit une voix grave et chaleureuse. « Comme je suis content de te voir !» Et les mots tombèrent comme des grains de poussière de la bouche de la poubelle. « Je vous donnerai ma vie !» « Oh oui, » dit la forme, d'une voix rassurante, et la poubelle vit s'écarter 2 lèvres, découvrant des dents d'une blancheur éclatante. « Mais nous n'en sommes pas encore là. Entre donc, laisse-moi te regarder. » Les yeux brillants, le visage impassible comme celui d'un somnambule, la poubelle entra. La porte se referma, et ce fut l'obscurité. Une main terriblement chaude se referma sur le poignet glacé de la poubelle, et tout à coup, il se sentit en paix. « Une tâche t'attend dans le désert, la poubelle, une grande tâche, si tu veux. »« Oh oui, tout ce que vous voudrez, » murmura la poubelle. « Tout !» Randall Flagg le prit par les épaules. « Tu vas aller brûler. Allez, viens, allons en parler devant un verre. » Et ce fut un très bel incendie.